Allez, j'ai un peu de temps devant moi, donc on va faire les annonces Le Bon Coin en ce 18 mars 2023. Alors je vois qu'il y a beaucoup d'annonces d'ailleurs, 18 751. Il n'y en a jamais eu autant depuis que j'ai commencé les annonces sur cette chaîne. Bon, comme d'hab, 10 minutes chrono pour voir un peu ce qui se trame au niveau occasion, que ce soit chez Tesla ou chez les autres constructeurs. On va voir un peu les différences de prix. Alors, il y a beaucoup de Model S directement dès qu'on arrive là. Hop. Model 3 SR Plus, 43 500. Un peu élevé là, non? Peugeot i208 à 27 000 euros. Non mais sérieux. En plus, elle est de 2020, elle a 35 600 km. Qui va acheter ça à ce prix-là, quoi? C'est beaucoup trop cher. Ensuite, Nissan Leaf. Modèle Y Lagrange. Opel Mokka i. J'en vois pas beaucoup sur les routes du Opel Mokka électrique pour le coup. J'ai dû en voir 2-3, pas plus quoi. Citroën IC4, 38 000 euros. Bien sûr, totalement, totalement. Tout va bien. Un Kona 39. Il doit plus en rester beaucoup à vendre quand même maintenant. 26 000 euros. No comment. Porsche Cayenne hybride, qui se fout dans les électriques ça. En plus ils sont moches ces Cayenne là. Avec leur calandre immonde. Ah, dégueulasse. Alors une Spring. Ah, 16 500 euros, voilà. Voilà un tarif alléchant. Pour une voiture qui n'est pas très vieille en plus, très peu kilométrée. Lexus UX 300e, 46 000 euros, bien sûr. Un Kona 64 kWh, 39 800 euros. Eh ben, globalement, les prix ont augmenté, quand même. Chez Tesla, du coup, un peu, mais pas trop, vu que les véhicules neufs ont baissé les prix récemment. Mais les autres concurrents à Tesla, pour moi, ça a augmenté les prix, là. Kia Niro Premium, 15 500 km, 34 000 euros. Bah, c'est beaucoup, je trouve. Ah, quoique, c'est une version premium. Ouais, je sais pas. C'est quand même un peu élevé, je trouve. Bon, là, c'est encore pire avec ce Active Business. ID4, 52 kWh, 35 000 euros. MG5. Ouais, éventuellement. Ford Mustang. Twingo. Ah mais attends, les modèles 3 sont chers. C'est plus cher que le 9. What the fuck. Ils sont hors de prix. Ah, cette Spring est un peu mieux. Alors, 1900 km par contre, il a pas le droit de la vendre. Vu qu'elle a pas les 6000. Bizarre. On va cliquer voir quand même. Modèle 3 Longrange, 42 600 euros. Un peu roulé quand même, mais bon. Oh, les Nissan Leaf à 24 000 euros encore. Pouh. Sachant qu'elles ont 40 kWh, c'est même pas les 60 là. Bah non. Bon, ce serait une 60 à ce prix-là, ça serait pas cher quand même. Mais 40 quand même, c'est pas beaucoup, hein. Les Fiat 500, j'en parle même pas. Même si au final, est-ce qu'il vaut pas mieux rajouter un peu pour une Fiat 500 électrique qui a le combo CCS, qui recharge plus vite qu'une Leaf 2 en plus. Par contre, c'est pas le même gabarit, c'est sûr. Il faut accepter de rouler dans une petite voiture, quoi. La Leaf, il y a plus de place. Après, c'est un choix à faire, en fonction de vos besoins. Aussi. Ouais, je suis pas très enthousiasmé parce qu'il y a en occasion, regardez, les modèles 3 sont... Enfin, je comprends pas les prix, là.
C'est reparti à la hausse en fait. D'ailleurs, il a personnalisé un peu là, on va aller voir. Modèle 3, c'est reparti à la hausse les prix d'occasion. Ils vont jamais les vendre à ce prix-là. Les Mégane, 44 400 euros. Kia EV6. BM i3, tiens. Il n'y en a plus trop, hein, c'est pareil, hein. C'est la batterie de 40. C'est de plus en plus rare. Ah bah voilà, enfin une modèle 3 à prix accessible. 35 000. T'es temps, hein. MG4 51 kWh. 24 134 euros. Ouais. Après, MG4, est-ce qu'il vaut pas mieux prendre la longue range? Après, pour un deuxième véhicule, si, ça peut être pas mal, mais bon. Pour la batterie 51, on va dire. Et vous voyez là, hein, la MG4. Là, par contre, MG4 vs Leaf 2, c'est plus comparable déjà. Et au final, il n'y a que très peu de différence de prix, hein. Alors que la MG4 a le connecteur CCS combo et elle recharge beaucoup plus vite. Et puis elle a plus d'autonomie, quoi. La version 51 que la Leaf 2. Donc, Leaf 2, mauvais choix pour moi. Mauvais choix. Sauf si vraiment vous êtes fan de Nissan, quoi. Et du CHAdeMO. Ah, le modèle 3 long range, 39 000, hein. Ouais, qui est mieux. Merde, je voulais pas cliquer. Misclick. Alors par contre, il y a pas mal de modèles S à prix intéressant, mais par contre, elles sont beaucoup kilométrées, hein. Oh. Oh, 34 000 seulement. 124 000 km par contre. Il faut accepter de rouler dans une voiture qui a énormément de kilomètres. Un Kona à La Réunion, tiens. Nissan Ariya. C'est vrai que ça existe, ça. C'est vrai que ça existe, ce véhicule. Connard au stylet. Kia Niro rouge. Ça va tellement pas le rouge avec les petites bandes turquoises en bas là du véhicule. C'est vraiment dégueulasse. Encore du bleu, voilà. Comme ça va bien. Mais avec le rouge, le bleu, blanc, ça va, ouais, ça passe. Mais le rouge, ça passe pas du tout, quoi. C'est pas du tout adapté. i3 avec la batterie 30 et quelques, 33 je crois. MGZS CV. Fiat 500, 30 000 euros, tout va bien. Tout va bien. Mini Cooper, 31 900 euros. Incroyable prix. Ford Mustang Extended Range, 60 000 euros. C'est moins cher que ce qu'on voit d'habitude, hein, pour le Mustang. Ah, mais je voulais pas faire ça, là. Oh là là. Bon, ensuite. Audi e-tron. On arrive à la fin de ce tour d'horizon des annonces. Une Mégane E-Tech, 41 500 euros. Je suis désolé, mais les Mégane, elles sont chères quand même. Elles sont chères, hein. Il y a 3 000, 4 000 euros de trop pour moi. Minimum. Allez, 11e page. Oh, une e-up. C'est la première avec la petite batterie, ça. Sans aucun intérêt, quoi. 17 000 euros, c'est beaucoup trop cher, hein. Faut arrêter, quoi. Bon allez, 12e et dernière page. Après je passe à ce que j'ai ouvert.
Alors 2020, est-ce que c'est la batterie normale? Je crois que oui, me semble-t-il. Tesla X, 75 000 euros. Waouh. Encore une fois, voilà. Modèle 3 standard à 45 000 euros. Non. Non, 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 non. Ah, une perf à 47 000 plus la borne. Pas trop kilométrée pour le coup. Oh, une Fiat 500 abordable. La Prima en plus. Bon, elle a 1 an et demi. Bon, elle est pas si vieille, hein, 13 000 km. Ça va encore. Oula! Hyundai! C'est quoi ce nom-là? C'est une nouvelle marque? Hyundai. Hyundai, quoi. Secours. Faut bien orthographier les noms, les gars. Si vous voulez vendre rapidement votre véhicule, c'est au moins la base de bien orthographier les noms, franchement. Sinon, dans les recherches, on les trouve pas. Un Kona 39 kWh à 30 000 euros. Non mais attendez, on marche sur la tête là. C'est ridicule. Bon bref. Voyons ce qu'on a ouvert. Model S. Alors, grande autonomie décembre 2017. 50 000 km. Bon attention, hein. On rappelle, hein. Est-ce que toutes les annonces sont vraies? Est-ce qu'il n'y a pas des fakes dans le lot? Par exemple, Bordeaux Appart, voilà, on dirait que c'est un nouveau compte. Pas sûr que, voilà, hein. À prendre avec des pincettes, encore une fois. Méfiance sur le bon coin. Méfiance. Je la laisse, mais bon. Model S 90D, 36 000 euros. Ouais, après, elle a beaucoup de kilomètres. Elle a beaucoup de kilomètres, c'est peut-être crédible. 249 000 km, ancien taxi ou VTC, je pense. Hein. Vu le nombre de kilomètres, c'est énorme. Bon, encore une fois, voilà, les modèles S comme ça, qui sont pas chers, s'il y a le moindre problème, ouais, attention, hein, ça peut vite chiffrer. Hein. Donc, à vos risques et périls. Mais bon, le prix est pas mal quand même. Modèle S Long Range Performance Raven. Hein. 69 000. Pack Lady Cruise Plus, autopilote Full FSD, 153 000 km. Ça me semble un prix acceptable, on va dire. Alors la Spring, y a-t-il l'option CCS combo? Parce que au final, elle est peut-être un peu chère celle-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait cette option. Bon, c'est pas le meilleur prix quand même hein, pour une Dacia. Après, l'avantage c'est qu'elle est dispo de suite, elle a peu de kilomètres. Il y a peut-être moyen de négocier un peu le prix. MG5. En noir, elle passe pas trop mal cette voiture, je trouve. Par contre, dans d'autres couleurs, j'ai un peu de mal, j'avoue, avec la MG5. Après, ceux qui aiment les breaks, ça peut être pratique quand même. C'est vrai qu'il y a peu de breaks en électrique, hein, finalement. C'est quasiment le seul modèle. Hein. 2 tonnes effet, putain. Pourquoi pas. Alors, il n'y a pas de photo, dommage. Le Dacia Spring, là. Mais encore une fois, voilà, est-ce qu'il a vraiment le droit de la vendre? Je suis pas sûr. Hein. Il a pas 6000 km, donc on va l'enlever au cas où. De toute façon, il n'y a pas de photo. Modèle 3 Long Range 2020, 66 000 km, 42 690 euros. Ouais, je vais peut-être l'enlever parce qu'elle est quand même commence à dater cette voiture. Elle n'a pas toutes les options de maintenant, quoi. Alors la couleur est étonnante. C'est du mat. Oula, le truc Tesla et tout. On dirait une voiture de course. Elle a été personnalisée, hein, clairement. Ouais, mais encore une fois, voilà, c'est une standard, quoi. 45 000 euros. Alors certes, elle a été personnalisée, mais est-ce que ça justifie le prix en hausse? Pas sûr, hein. Honnêtement, je l'enlève. Une i3. Allez, on la laisse. C'est trop rare maintenant, les i3. Rémi, modèle 3 SR+, 15 000 km. Ouais, pas mal celle-là. Hein. Peu kilométrée et pas trop chère. Elle est pas mal. Ah, mais tant que c'est une vraie annonce, évidemment. Alors celle-là, une Model S à 44 000 euros. Même si elle est beaucoup kilométrée, j'ai du mal à le croire quand même. Hein. Autopilote FSD en plus. Franchement, si c'est une vraie annonce, c'est l'affaire de la semaine, hein, je pense. Hein. Elle est incroyable celle-là.
Profil recommandé. Ouais, je pense que c'est un vrai profil en plus, hein. Bah écoutez, énorme affaire, hein, cette Model S là. 44 000 euros seulement. Ah, bon, après, faut accepter qu'elle ait beaucoup de kilomètres et que ça soit une grosse voiture. Parce que c'est pas le même gabarit qu'une Model 3 du coup. 230 000, ouais. Elle est fortement kilométrée, après, ouais. Non, non, mais c'est pour moi l'affaire de la semaine, hein. Clairement, à ce prix-là, bon. Il y a peut-être moins de négocier un peu encore. En plus. Model 3 Longrange, elle est pas mal celle-là aussi. Par contre, c'est une des premières, attention, hein. Août 2019, 43 520 km. Modèle très ancien du coup. Mais elle a pas forcément énormément roulé, donc ça va encore. 39 000, ça me paraît un prix correct, je vais la laisser. Encore une Model S, 46 000 euros. 270 000 km. Elle est un peu plus récente celle-là. FSD, mise à jour combo CCS aussi. Tout au vent également. Bonus de 1000 euros. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bonus aussi de 1000 euros. Les 4 pneus sont neufs. Elle est limite mieux que l'autre en fait, celle-là. Elle est un poil plus chère, mais elle est plus récente quand même. 230 000. Attends, je vais les mettre à côté. Elle a plus de kilomètres par contre. Mais elle est un peu plus récente. Par contre, il a fait plus de travaux dessus, hein, j'ai l'impression. Parce que lui, il a pas fait la mise à jour, le rétrofit CCH, je crois. Ah si, c'est bon, il l'a fait aussi. Ok, my bad. Ah, les deux sont bien, hein, honnêtement. Bon, celle-là, quand même, a plus de kilomètres, donc... Après, c'est selon la localisation aussi, celle-là, elle est d'où? Alors, dans le 81... Je sais pas où c'est exactement. Ah, c'est près de Toulouse, d'accord. Et celle-là, elle est où? En Vendée. Ah, en 85, c'est en Vendée. Ok, d'accord. Bah écoutez, près de Nantes, ouais. Bah pour les nordistes, il y a celle-là, et pour les sudistes, il y a celle-là. Tout simplement. Bon, je continue. Celle-là, ok, on a vu. Modèle 3 Longrange à 34 000 euros. Mais le prix est fou. Je la vends 35 000, mais il y a 1000 euros de bonus. Eh oui. Oh, mais celle-là aussi, incroyable. Waouh, mais il y a des annonces canons, hein. 124 000. Bon, elle a un peu roulé, certes. Mais 34 000 avec bonus déduit, du coup. C'est dingue. C'est une Longrange en plus. Bah, franchement, à ce prix-là, faut y aller, quoi, hein. Bon, celui-là, non. Celui-là, c'est une version intuitive. Moyen, quoi. Alors, Mustang Mach-E, là, bon. 60 000, bon, c'est cher, hein. C'est cher, mais par rapport au neuf, bon, ça va, quoi. Puis dispo de suite. Après, voilà, faut aimer le véhicule. Qui marche pas trop en France, hein. Mustang Mach-E, je crois que c'est pas un franc succès, quand même. La e-up. Alors, je sais pas si c'est la batterie... je crois que c'est la... C'est pas précisé, mais ça doit être la batterie normale de 33 kWh, là, je pense, hein. Elle est de 2020, donc ça m'étonnerait que ce soit autre chose. Je pense que c'est la bonne batterie. À vérifier, cependant. Modèle 3. Perfo. Plus borne de recharge. Ouais, ouais, c'est bien aussi, ça. La recharge presque que à domicile. Bon, on peut la laisser. Fiat 500, la Prima. Alors, ça me paraît pas être une vraie photo, ça, pour le coup. Attention. Après, je dis pas que c'est un fake non plus, mais bon. Le prix, si c'est pas un fake, me semble correct. Pour le coup, pour cette Fiat 500. Bon, allez, on a fait le tour. Je réactualise vite fait chez Tesla, voir si on n'a rien manqué. Et on va aller voir sur le site Tesla pour finir. Bon, il n'y a rien d'autre, hein. Ok. Alors, les Model S d'occasion sur le site. 42 900. Ouais, les Model S, ouais, oh, putain, celle-là. 100D. Mais les Model S, franchement, elles sont bradées, j'ai l'impression, quoi. Combien de kilomètres, celle-là? 72 000 seulement? Et celle-là, elle va partir vite aussi, hein, du coup, hein. Je clique dessus. Les Model S sont bradés, honnêtement. 80... Ah, celle-là est un peu moins bien placée. 49 000 plus 83 000 km.
Mais bon, il y a une sévère chute de prix des Model S hein, depuis quelques mois là. C'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Modèle... Oh quoi? 32 900? Pardon? Mais... Quoi? Grande autonomie, grande autonomie, grande autonomie. Mais c'est quoi ces tarifs là? Une performance? 34... Mais quoi? Non mais attendez, on marche sur la tête. Mais c'est quoi ces prix? J'en reviens pas. Mais regardez les kilométrages en plus. 24 000. Ah non, c'est une SR+, ça, ok. Mais enfin bon, ça reste quand même un prix correct. Ah mais sur le site Tesla, c'est de la folie là. Waouh, bon bah du coup, celle que j'ai ouverte tout à l'heure, je comprends pourquoi elles étaient si peu chères. Non mais 32 900 euros. Puis là, vous êtes sûr que c'est pas des fakes, hein. Là, c'est vraiment des vraies voitures, hein. Oh là là, mais c'est incroyable les tarifs. Je crois que j'ai bien fait de faire le Model X à 49 900 euros. What? Attendez, il y a une erreur, c'est pas possible là. Model Y propulsion, 39 000. Non mais les prix sont délirants chez Tesla. C'est du jamais vu là. Des Model X à moins de 50 000 quoi. Pour une version 100 kWh en plus. Et les Model S pareil. Elles sont à moins de 50 000 aussi. Pour la version 100 kWh. Puis la Model 3 j'en parle même pas. C'est de la folie furieuse. Bon, bah écoutez, là vous avez l'embarras du choix, allez privilégier le site Tesla, hein, parce que clairement, là, les meilleures annonces sont là-dessus. C'est de la folie les prix. Je vous laisse donc commenter tout ça.